Pour cet exemple, on se place sur la journée du 12 septembre. On remarque que sur cette journée, le numéro 11 était donné à beaucoup d'endroits. Ici, il s'agissait du jockey faisant partie du top 3 des acteurs, donc notre jockey du jour. Il était également en position numéro 1 dans le jeu du public relevé aux 3 différentes heures. Il était aussi donné dans le top 3 des acteurs de la course, chevaux et jockeys. Il était également donné ici, au niveau de l'analyse des réussites de la corde, ici aussi, dans l'analyse des numéros, et dans les meilleurs combos de la course. On se dit donc qu'il a de fortes chances d'être à l'arrivée. On peut décider de l'ajouter dans notre sélection pour se souvenir qu'on aimerait garder le numéro 11. Au moment où vous voudrez faire vos tickets, vous vous placez dans la fabrique de tickets. On décide de faire un pari tiercé, par exemple, et choix du type de classement des numéros par cote croissante. Je veux que dans les tickets, le 11 apparaisse dans tous mes tickets, parce que je pense qu'il a de très fortes chances d'être à l'arrivée. J'ajoute donc un tri de sélection. Je fais un tri 1 de sélection. Sélectionne parmi les tickets restants tous ceux qui ont au moins un numéro présent dans la liste ci-dessous. Je garde le numéro 11. Donc tous les tickets restants auront au moins un numéro présent dans la liste ci-dessous, le numéro 11. Je valide le tri. Et voilà, je suis passé de 560 tickets disponibles au départ à 105 parce que j'en ai éliminé 455. Pour ce second exemple, je me place à nouveau sur la journée du 10 septembre. Je vais faire une sélection rapide en vous expliquant un petit peu pourquoi et comment on fait cette sélection. Mais le but de la manœuvre, c'est de vous expliquer ensuite comment faire un ticket où on souhaite retenir deux numéros. Ce qui marche bien avec Ludo Quintet, c'est l'analyse des écarts. En général, quand un des acteurs de la course atteint son écart maxi et que celui-ci est supérieur à 10, en général, on peut s'attendre à ce qu'il soit à l'arrivée. Ici, dans l'analyse des écarts entraîneurs, on remarque que le numéro 2 était à son écart maxi. Je le mets dans ma sélection. On remarque que le numéro 8 était également à son écart maxi supérieur à 10. Je le rajoute dans ma sélection. Je les retrouve donc ici. Admettons, je me dis que ces deux chevaux retenus me suffisent pour fabriquer mes tickets. Je clique dans la fabrique de tickets et je souhaite que ces deux numéros apparaissent dans tous mes futurs tickets. Admettons, on souhaite faire un pari tiercé. On ajoute un tri de sélection et on souhaite que les deux numéros apparaissent, et le 2 et le 8. Donc pas le 2 ou le 8, c'est bien le 2 et le 8. On fait donc un tri 2 de sélection. Sélectionne parmi les tickets restants tous ceux qui ont au moins deux numéros présents. Donc c'est bien ce qu'on souhaite. Et je mets le numéro 2, puis le numéro 8. Je valide le tri. Il reste 10 tickets. J'en ai éliminé 210. Vous l'aurez donc compris, pour retenir un seul cheval, on fait un tri 1 de sélection. Pour retenir deux chevaux, on fait un tri 2 de sélection. Et pour retenir 3 chevaux, on fait un tri 3 de sélection. Je vais quand même vous le montrer pour que vous compreniez bien. On retourne dans l'analyse des écarts. On sélectionne le numéro 2 parce qu'il est à son écart maxi supérieur à 10. Le numéro 8 pour la même raison.
et le numéro 13, toujours pour la même raison. Je retrouve ces trois numéros ici dans ma sélection, mes mots courses. Je me rends dans la fabrique de tickets et je souhaite créer des tickets pour un pari quinté. Et je souhaite que dans tous les tickets que Ludo Quintet va me générer, je veux qu'il y ait et le numéro 2, et le numéro 8, et le numéro 13 qui apparaissent. Je fais donc un tri 3 de sélection. Le numéro 2, le numéro 8 et enfin le numéro 13. Je valide le tri. Il me reste après le tri 36 tickets disponibles. On clique sur visualiser les tickets pour les voir. Je peux les télécharger au format PDF simplement en cliquant sur ce bouton. Si, admettons, on avait voulu que dans les tickets apparaisse au moins un des trois numéros, c'est-à-dire soit le 2, soit le 8, soit le 13, alors on aurait fait un tri 1 de sélection avec le 2, avec le 8, avec le 13. Sélectionne parmi les tickets restants tous ceux qui ont au moins un numéro présent dans la liste ci-dessous. C'est plutôt clair, on ne peut pas vraiment se tromper. Nous allons maintenant voir comment faire un tri d'élimination. Admettons que sur cette journée-là, vous vous êtes dit que vous ne vouliez pas que le cheval numéro 4 apparaisse dans vos tickets. Donc déjà, pour le garder en mémo, je le rajoute à mon tri d'élimination, juste ici. Pour cela, je clique là. Ensuite, on va dans la fabrique de tickets. Admettons qu'on souhaite faire des tickets pour un pari tiercé. Et on souhaite que dans aucun des tickets que Ludo Quintet va me générer, on retrouve le cheval numéro 4. Pour cela, j'ajoute donc un tri d'élimination. Et je fais un tri 1 d'élimination, le numéro 4, je valide le tri. Et dans aucun des tickets restants ici, donc il en reste 165, je retrouverai le numéro 4. Si, admettons, je voulais que dans ces tickets n'apparaissent ni le numéro 4 ni le numéro 10 par exemple, alors j'aurais fait un tri 2 d'élimination. Numéro 4 et numéro 10. Si je reste en tri 1, alors je demanderai que dans les tickets restants n'apparaissent soit ni le numéro 4, soit ni le numéro 10. Mais si je veux que les deux n'apparaissent pas, je fais un tri 2 d'élimination. Si je souhaite éliminer 3 chevaux, je fais un tri 3 d'élimination, etc. Et enfin, il est bien évidemment possible de cumuler un tri de sélection et un tri d'élimination dans la fabrique de tickets. Donc toujours sur cette journée du 10 septembre, vous étiez sur le tableau de bord en train de faire vos recherches et vous en êtes finalement arrivé à la conclusion que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans vos tickets le numéro 4, donc vous l'avez ajouté à votre mémo de sélection d'élimination. Et vous vous êtes dit que vous alliez jouer, que vous vouliez voir apparaître, pardon, le numéro 5 qui était le cheval le plus convoité du public. Donc vous l'avez rajouté dans votre mémo de sélection. Puis on va dans la fabrique de tickets, on fait le choix d'un pari tiercé, peu importe. Et donc pour que Ludo Quintet nous génère des tickets dans lesquels on voit apparaître toujours le numéro 5, mais on voit également jamais apparaître le cheval numéro 4, on fait déjà un tri de sélection numéro 1 où on retient le numéro 5. Et on ajoute en plus de ça un tri d'élimination, tri 1 d'élimination avec le numéro 4. On valide le tri. Et voilà, Ludo Quintet a pris en compte vos deux tris, donc le tri de sélection et le tri d'élimination. Et il reste finalement à la fin 45 combinaisons possibles. Vous pouvez visualiser les tickets restants ici et les télécharger au format PDF en cliquant ici. Dans la fabrique de tickets personnels, en plus de l'outil de tri de sélection et de l'outil de tri d'élimination,
vous avez à votre disposition un outil de tri rapide, disponible pour un tri de sélection et d'élimination. Voyons comment ça marche. On commence toujours par choisir le type de pari. Et ici, il vous suffit de cliquer sur Ajouter un tri rapide. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui est en vert matérialise un tri de sélection et tout ce qui est en orange matérialise un tri d'élimination. Donc si par exemple je clique ici, je demande tout simplement les tickets doivent inclure au moins le premier favori. Et ici, Ludo Quintet vous rappelle quels sont les 3 premiers favoris de cette course, le numéro 5, le numéro 6 et le numéro 13. Si vous cliquez par exemple ici, vous demandez à Ludo Quintet de retenir les 2 premiers favoris, donc il retiendra le numéro 5 et le numéro 6, etc. Si vous souhaitez que les tickets doivent inclure le plus gros outsider, il vous suffit de cliquer ici, il retiendra alors le numéro 9. Si vous souhaitez que les tickets incluent le cheval du jour, donc ici, on vous rappelle que c'est le numéro 12, vous le retrouvez également ici. Alors vous cliquez là. Pareil pour le meilleur jockey du jour, le numéro 13. Et pareil pour le meilleur entraîneur du jour, le numéro 13. C'est le même principe pour les tris d'élimination, il suffit de lire ce qui est écrit sur les boutons. Si vous cliquez ici, alors les tickets doivent exclure le premier favori. Ce qui veut dire que dans tous les tickets restants, vous n'aurez pas le premier favori qui apparaîtra. Dans aucun des tickets. Vous n'aurez donc pas le numéro 5. Il y a également un tri d'élimination avec les tickets où il n'y a que des numéros pairs. Donc admettons si vous cliquez ici, vous n'aurez pas des tickets du style 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, etc. Là, vous allez exclure les tickets avec uniquement des numéros impairs. Et vous avez aussi l'outil d'élimination des suites. Donc vous allez exclure les tickets avec une suite de 3 numéros, donc par exemple 5, 6, 7, 1, 2, 3. Si vous cliquez ici une suite de 4 numéros, donc c'est par exemple 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, 8, etc. Donc par exemple, je clique ici et voilà. On a donc demandé à Ludo Quintet de générer des tickets dans lesquels on va inclure le plus gros outsider. Donc numéro concerné par le tri, c'est le numéro 9. Avec ce tri, on élimine 165 combinaisons et à la fin, il n'en reste plus que 55.